Hello amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Allez, aujourd'hui on va faire une petite restauration sur 3 boîtes. En fait, j'ai reçu un abonné, un fidèle abonné m'a confié ces boîtes qu'il a achetées en occasion. Mais sur celle-ci, il y a un gros nettoyage à faire, donc démontage et nettoyage. Sur celle-ci, c'est pareil, elle fonctionne, mais il y a un gros nettoyage à faire. Et il a reçu la même chose, mais pour pièces, car celle-là, elle ne fonctionne pas. Il y a sur le wagon ici, vous voyez, il n'y a pas de roue. Et là, en fait, c'est même pas du Z, c'est du N, qui est pareil, à moitié cassé. Donc je vais récupérer, vous voyez, le petit ressort de celui-là, pour, si il fonctionne, en le démontant, vous voyez, il n'y a pas les attaches. Donc de refaire les attaches et de remettre le petit ressort. Bon, si elle fonctionne. Parce que là, elle est complètement bloquée. Alors pour moi, c'est dû soit au bobinage qui est défaillant, mais je pense plus qu'elle a été démontée et mal remontée. Parce qu'en fait, elle bloque au niveau des roues. Vous voyez, en plus, c'est même pas... C'est au niveau de ce côté-là. Et si je retourne au niveau de l'autre côté, en fait, vous voyez, c'est pas parallèle. Donc je vais démonter, on va bien voir ce que ça donne. Donc si j'arrive à lui sauver la vie, ça sera impeccable. Ça fera 3 locaux qui fonctionnent. Et sinon, bah, ça sera une petite machine pour pièces. Et je vais aussi vous montrer comment bien nettoyer les rails et avec quel produit. J'ai un petit produit miracle qui fait effet. Allez, je vous montre tout ça juste après. Donc alors, en ouvrant la boîte où il y a la machine qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, elle est où? Ah ouais, elle est ici, j'ai commencé à la démonter. Bon, vous voyez, à la boîte déjà, elle est irrécupérable, elle est toute cassée. Donc ça, je ne peux rien faire. Par contre, le transfo, je l'ai fait aller, il fonctionne. Mais il y a un peu crado. Donc ça, je vais le nettoyer aussi. Et dans les deux autres boîtes... Vous voyez, là, par contre, c'est superbe. Celle-là, elle est quasi neuve. Et celle-là, c'est pareil. Bon, hormis les petits trucs ici, là, qui sont piqués. Mais, franchement, elle est aussi quasi neuve. Donc là, il n'y aura vraiment pas grand-chose à faire. Même au niveau des rails. Mais bon, je vais quand même les nettoyer. Je vais tous les nettoyer. Je vais passer aussi un coup de nettoyage là-dessus. Vous allez voir comment ça brille. Donc voilà, alors le petit transfo nettoyé, les câbles rendus beaucoup plus propres, ça brille de mille feux. J'ai testé le transfo, donc le transfo il fonctionne. Donc le produit miracle, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. En fait, c'est du Mokoff 94. Donc c'est un peu le genre du WD-40, mais en beaucoup mieux. Et beaucoup moins cher. Le Mokoff, en fait, ça dépose, comme le WD-40, une pellicule. C'est vrai que c'est un peu gras, mais ensuite, il faut pouvoir le lustrer. Donc, vous le lustrez avec un chiffon. Vous enlevez le produit gras, et après, ça imperméabilise le tout. Et en plus, ça nettoie tous les contacts. Donc ça, je le conseille. Alors, je vous mets ça. Donc c'est super bien, même sur des petits roulements, des trucs comme ça. Le Mokoff, en fait, je l'utilise pour... je fais aussi de la voiture radiocommandée. En fait, quand mes véhicules sont bien crades, je les mets au Karcher et après, je passe directement ce produit-là. Et le véhicule est nettoyé, ne rouille pas et les plastiques brillent de mille feux. Contrairement au WD-40, où c'est que même si vous en mettez, sur les roulements, ça rouille. Là, par contre, ce produit chasse justement l'humidité. Et aussi en frottant un petit peu et en lustrant, vous voyez, le transfo est comme neuf. Donc là, tester, vérifier. Celui-là, il est bon. Allez, je vais m'attaquer à la loco. Donc alors, sur la loco cassée, je l'ai entièrement démontée. Et en fait, je ne vais pas pouvoir la sauver parce qu'il y a deux gros soucis. Donc le premier,
C'est comme vous voyez, hein, c'est au niveau de la bobine, elle est complètement cramée. À mon avis, la loco, elle a dû chauffer et complètement brûlée. Vous voyez, il y a même le fil. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà. Ici, hein, vous voyez, il y a même un fil de la bobine qui est parti. Normalement, vous avez les bobines, c'est soudé sur le collecteur. Mais le collecteur, en fait, il est, vous voyez, complètement noirci, cramé. Ça, c'est une loco qui a trop chauffé. Donc, désolé Christophe. Hein. Alors, Christophe, c'est donc celui qui m'a passé les boîtes. Ta loco, de toute façon, tu le savais, c'est vraiment une loco pour pièce. Donc ça, c'est le premier souci. Et le deuxième souci, c'est au niveau donc, du capot moteur avec l'aimant. En fait, il est cassé. Donc ça, c'est pas récupérable non plus. L'aimantation, elle est bonne, mais en fait, c'est cassé. De toute façon, vous voyez, ça c'est bien noirci, hein, même les aimants. Donc à mon avis, c'est une loco qui a dû bien chauffer, bien cramer, comme il fallait. Vous voyez, hein, c'est... Donc voilà. Bon, la loco là, je peux pas la sauver. Après, ça serait faisable, hein. On peut refaire un bobinage, hein, mais pour le Z, quand vous voyez comment il est mon tournevis, hein, mes doigts, il faut vraiment avoir de la patience pour pouvoir refaire. Surtout sur des petites machines comme ça, on en a partout. Mais bon, c'est tout, on aura essayé. Et voilà quoi, je vais m'attaquer aux deux autres. Enfin, de toute façon, celle-là, elle n'est pas perdue. Parce que du coup, j'ai fait des pièces, un petit sachet de pièces. Hein, je ne vais pas la remonter. Je vais te la donner comme ça. Et ce sera des pièces de rechange. Tu as les engrenages, tu as tout ce qu'il faut, tu as des charbons. Comme ça sera compatible avec les deux autres que tu as, il n'y aura pas de souci. Il y a même aussi, de toute façon, même la coque qui est assez jolie. Tu pourras récupérer au cas où que un jour l'autre tu l'abîmes. Bon allez, je vais nettoyer les deux autres. Maintenant, on passe au nettoyage des petites machines. Donc il y a 3 façons de le faire. Donc le mieux, et vraiment le mieux, c'est un démontage complet de la machine. Vous dévissez ici, vous enlevez tous les pignons, vous la laissez tremper. Moi, ce que j'aime bien, c'est j'utilise de l'essence F. Ça dégraisse à fond. Alors, vous le démontez, vous laissez tremper, vous remontez tout, vous regraissez. Mais là, il faut vraiment être minutieux et bien connaître les machines pour pouvoir les remonter, que tout fonctionne correctement. Après, vous pouvez faire un nettoyage sans démontage, donc par bac à ultrasons. Mais même un bac à ultrasons, il faut quand même le mieux démonter la machine. Car il y aura toujours des petits résidus qui risqueraient de rester dans tous les petits engrenages. Et après, moi, la façon aussi la plus simple, donc sans démontage, vous pouvez, donc vous remplissez votre verre d'essence F, comme ceci. Vous pouvez mettre votre machine comme ceci dans l'essence F. Et ce que je fais après, c'est avec une petite pile 9 volts, je fais tourner la machine. Donc, alors, le truc, c'est que, bon, j'aurais dû prendre pas un verre, mais un petit récipient plat. Hein. Mais bon, ça, c'est tout moi. J'aime bien la difficulté. Et alors, ensuite, vous faites le plus et le moins, et vous faites tourner la machine. Alors, attendez, hop, c'est pas facile. Et vous faites tourner comme ceci la machine. Voilà. Vous allez en mettre partout, mais c'est pas grave. Donc vous faites tourner dans ce sens-là. Vous retournez dans l'autre sens. Donc ça, c'est la technique la plus efficace aussi hein, sans démontage pour moi. Donc voilà. Donc ça ne craint pas. Vous inquiétez pas, vous allez pas du tout rien. Enfin, vous allez rien cramer. Donc vous faites ça plusieurs fois et vous allez voir, le verre était propre. Vous voyez, vous avez déjà des petits résidus dans le fond. Donc ça, vous faites ça... Allez,
2-3 fois, 2 petits bons bains comme ça. Donc vous continuez. Donc ça c'est une technique aussi, je fais pour des moteurs électriques, pour les nettoyer. Je fais de la voiture électrique radiocommandée, et je les nettoie comme ceci. Ça allonge la durée de vie du moteur, hein. Enfin, je fais de la mini Z, donc ça allonge la durée de vie et ça redurcit le collecteur. Donc là, vous faites tourner. Bon, donc je vous conseille, hein, pas mettre dans une petite tasse à café, mais dans un bac un peu plus droit, enfin un peu plus long. Comme ça, au moins, vous pouvez laisser tranquille. Vous pouvez tourner comme vous voulez. Hop. Voilà. Donc vous faites tourner, vous faites ceci. Voilà, c'est impeccable. Donc ouais, il y a pas mal de résidus. Je vous montrerai après. Sur les deux machines nettoyées. Et ensuite, il n'y a plus qu'à égoutter et surtout à graisser la machine. Parce que l'essence F, ça dégraisse fortement. Donc après, surtout, quand vous avez bien laissé sécher, de remettre ici une petite goutte de graisse et de regraisser ici. Parce que là, la machine, elle est vraiment dégraissée de chez dégraissée. Et de toute façon, on voit bien que l'essence F fonctionne bien. Il y a quand même pas mal de résidus. Donc voilà, je vais faire ça aussi sur l'autre machine. Et après, on se retrouve sur les essais sur mon circuit. Alors voilà, les machines nettoyées, graissées avec l'huile Marklean. On va pouvoir les tester, mais avant, je vous montre quelque chose. Donc l'eau, vous voyez, enfin l'essence F, vous voyez, elle est bien noire. Vous voyez, ça c'est tout ce qu'il y avait. Peut-être je vais allumer, vous allez mieux voir. Vous voyez, c'est tout ce qu'il y avait dans les deux locaux. Vous voyez, elles étaient quand même super sales. Donc ma petite technique sans démontage fonctionne bien. Et après, une autre petite astuce, vu que l'essence F coûte quand même super cher, vous pouvez le remettre facilement dans le bidon. Pour cela, il vous faut juste un filtre à café. Vous mettez un entonnoir et vous pouvez reverser le contenu de l'essence F dans le filtre à café. Et toutes les impuretés seront retenues par le filtre. Donc c'est une petite astuce, hein. Moi je récupère toujours l'essence F. Au moins ça dure plus longtemps que le jeter. Allez, on se retrouve sur le circuit. Allez, c'est parti pour un petit tour de roue. Donc je le tiens à rappeler, hein, les locaux c'est des locaux 3 pôles. Donc il faut toujours donner la pichenette, au moins jusque 100 pour démarrer. Moi je vais faire comme si c'était un moteur 5 pôles. On va voir si le nettoyage était bon. Alors la loco elle est partie, superbe. Et je suis à entre 100, enfin entre 50 et 100, donc c'est super, c'est génial. Allez, on va voir avec la rouge. Allez, on est parti pour la rouge, on va voir ce que ça donne. On voit pas mes doigts. Donc pareil, moteur 3 pôles. Elle tourne. Allez, on la fait venir un petit peu plus vite. Voilà, elle tourne vraiment finement, elle aussi. Vraiment superbe. Là, je suis à combien, là? Voilà. On va dire que entre 50 et 100, ça tourne bien. Allez, maintenant, on attaque le petit wagon. Alors, pour les wagons, bah, du coup, le petit wagon en N que je voulais récupérer, le petit ressort pour refaire la petite loco, bah, ne sert à rien. Donc ça, je fais rien du tout dessus. Et après, vous avez celui-ci. Donc celui-ci, il manque les roues. Alors, ça n'a pas l'air d'être cassé. Donc tout simplement, allez, j'en ai une en stock. Hop, ah ben voilà, c'est bon. Voilà, impeccable. C'était pas cassé, c'était juste perdu. Et ça tourne. Voilà, le petit wagon moins de celui-ci est réparé. Au moins sur cette boîte, il y aura les rails, le transfo et un petit wagon. Voilà, il n'y a que ça de récupérable. Et les pièces, bien sûr, de la loco, au cas où. Et après, bah, comme il est un peu sale, mon petit produit miracle. Hein. Donc je vous le conseille, un peu de Mokoff.
Vous vaporisez bien comme il faut. Et vous nettoyez le tout. Donc ça n'abîme rien. Hein. Hop. Et après vous allez avoir un petit wagon comme neuf. Franchement comme neuf. Ouais, vraiment comme neuf. C'est vraiment un produit magique. Encore sur la vidéo on voit mal, mais je peux vous dire qu'en vrai c'est superbe. Et en plus ça graisse un peu les roues. Et je vous dis, contrairement au WD-40, le gras en fait après ne reste pas. Le gras du WD-40 c'est vraiment un autre truc, le Mokoff. À essayer. Donc voilà, le petit wagon il est fait. Et après il ne me reste plus que la réfection des rails. Et la réfection des rails, bon, c'est pareil. Avec... oh bah, il manque des éclises. Ouais, il manque des petites éclises là. Et là, elles y sont. Là, c'est cassé. Bon. Ça, là aussi, c'est cassé. Donc, il n'y a pas grand chose de sur la boîte. Ouais, sur la petite boîte où il y a la machine qui est cassée. Pas beaucoup de rails récupérables. C'est dommage. J'aurais pu faire quelque chose. En fait, c'est juste les éclises. Il faudrait racheter des éclises, mais c'est pareil. Mettre les éclises dessus, il faut vraiment être minutieux. Après, il faut voir sur la... si on a une bonne conductivité. Hein. Ça a l'air d'aller quand même aller. Mais sinon, pour la réfection, c'est pareil. Vraiment un bon truc, c'est vous passez un petit coup d'essence F. Vous mouillez un petit peu d'essence F. Allez, on fait direct. Je vous fais ça sur une rail. Vous passez un peu d'essence F pour nettoyer, vraiment dégraisser entièrement. Voilà, comme ceci. Après un petit chiffon, c'est mieux que du sopalin, mais bon, là pour l'instant, je l'ai là. Et ensuite, un petit coup, pareil, de mon produit Miracle. Un peu de Mokoff. Et vous allez avoir un aspect comme neuf. Non seulement ça regraisse légèrement le rail, ça le lustre. Ah bah ouais. Je sais pas si vous allez voir, entre celui-là et celui-là, vous voyez, il est un peu plus nettoyé. Ouais, on voit pas trop sur la vidéo. Je le vois plus en réel. En réel, on voit quand même. Mais bon, généralement, je fais ça et ça fonctionne. Donc ça, j'ai plus qu'à vérifier tous les rails. Et puis voilà, ça sera fini. La petite restauration des boîtes sera finie. Enfin, ouais, bon, on pourrait dire ça comme ça. Allez, bah moi je vous laisse là. Et je vous dis à la prochaine. Et je souhaite à mon ami Christophe une nouvelle vie de zédiste. Et qui s'amuse bien avec ces petites machines. Allez, au revoir et à la prochaine.